Voici les dernières actualités sur l'IT. Tout d'abord, Broadcom poursuit sa stratégie de croissance externe en annonçant le rachat de VMware pour 61 milliards de dollars. Cette acquisition permettra à Broadcom de renforcer son offre dans le domaine des logiciels d'infrastructure et de devenir un leader incontesté sur le marché du Cloud Workload Protection Platform, CWPP. Les concurrents directs de cette nouvelle entité seront Palo Alto, Microsoft, Broadcom VMware Carbon Black, Wiz et Checkpoint. Cette transaction devrait être finalisée au second semestre 2024. Ensuite, le marché observe une tendance vers la consolidation, avec des acteurs de plus en plus puissants proposant des solutions complètes pour répondre aux besoins des entreprises. Les fournisseurs disposant de ressources importantes seront mieux à même de proposer des offres globales et robustes, limitant ainsi le nombre d'options disponibles pour les organisations. Passons maintenant à Mercatim, une start-up française qui a récemment levé 5 millions d'euros pour accélérer son développement dans l'industrie 5.0. Fondée en avril 2020, cette entreprise s'est spécialisée dans la création d'une plateforme SaaS dédiée à la gestion des compétences des travailleurs industriels. Grâce à l'intelligence artificielle, Mercatim vise à réduire de 80% le temps nécessaire à l'élaboration des standards et à faciliter la gestion des processus de production. Avec une équipe de 50 personnes, la société compte déjà plus de 200 clients industriels, dont Sanofi, Saint-Gobain, LVMH, SEB, Andro, Bonduelle, Richemont et Shiseido. Enfin, Canal+ étudie plusieurs options face au rachat de VMware par Broadcom. La chaîne française envisage de migrer une partie de ses workloads vers le cloud public ou d'utiliser des solutions open source. Cette décision dépendra des conditions tarifaires et contractuelles proposées par Broadcom lors du renouvellement de son contrat avec VMware. Pour Canal+, les offres de Nutanix et VMware sont équivalentes en termes de fonctionnalités, chacune ayant ses points forts et ses points faibles. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très rapidement pour les prochaines actus.